Chaque jour du Ramadan, une scène se répète inlassablement. L'adhan de Maghreb retentit. Le jeûne est enfin terminé. La table est garnie. La faim est réelle. La soif est intense. Et dès que l'appel d'Allah résonne dans l'air, nous nous précipitons, mais nous nous précipitons vers la nourriture. Nous nous asseyons. Nous rompons notre jeûne. Nous commençons à manger. Puis, nous continuons à manger. Vient ensuite la boisson, puis les sucreries, puis les conversations. Puis, nous nous sentons lourds. Nous nous levons lentement. Nous allons faire nos ablutions. Et c'est seulement après tout cela que nous nous tenons devant Allah pour la Salat al-Maghreb. Posez-vous honnêtement la question. À qui avez-vous répondu en premier? À votre Seigneur ou à votre assiette? Le Ramadan est venu pour discipliner votre âme, pas pour nourrir vos désirs. Les toutes premières secondes après l'Adhan sont des moments sacrés. Elles ne marquent pas seulement la fin de la faim, elles sont le début de la gratitude. La sunna du messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était de rompre son jeûne avec des dattes ou de l'eau, quelque chose de léger et de simple, puis de se précipiter pour accomplir la prière de Maghreb. Il ne transformait pas le Maghreb en une session de dîner. Il transformait le Maghreb en une rencontre avec Allah. Priez d'abord, puis mangez en paix. Imaginez la différence. Vous rompez votre jeûne légèrement. Vous vous tenez debout avec votre famille. Vous priez avec calme. Vous accomplissez vos 3 rakats. Vous terminez votre sunna. Vous vous asseyez ensuite, le cœur apaisé, sachant que vous avez répondu à Allah avant de répondre à votre appétit. Cette nourriture aura un goût plus doux. Ce rassemblement sera plus léger. Cette nuit portera la baraka, bénédiction. Mais beaucoup d'entre nous ont inversé les priorités. Nous pensons que le temps du Maghreb se termine quand l'Isha commence, parce que c'est ce que nous voyons imprimé sur les calendriers. Mais le temps du Maghreb ne dure pas si longtemps. Il se termine quand la rougeur du ciel disparaît, quand le crépuscule rouge s'estompe. Et selon l'endroit où vous vivez, cela peut être 50 minutes après l'Adhan. Cela pourrait être 1 heure, ou un peu plus. Cela diffère d'un lieu à l'autre. Certains des grands savants étaient extrêmement stricts concernant le temps du Maghreb. Parmi les savants des écoles Shafi'i et Maliki, il était souligné que le Maghreb devait être prié immédiatement, dans une fenêtre de temps très courte. Juste le temps de faire ses ablutions, de se couvrir correctement, de faire face à la Qibla, de prier les 3 rakats et la sunna. C'est tout. Environ 15 à 20 minutes. Réfléchissez à cela. 15 à 20 minutes. Combien de temps dure votre dîner? Méditez sur quelque chose d'encore plus profond. Quand l'ange Jibril est venu enseigner au messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les horaires des prières, il l'a guidé pendant 2 jours. Le premier jour, il a prié chaque prière à son heure initiale. Le deuxième jour, il les a priées à leur heure finale, montrant ainsi l'intervalle entre le début et la fin, sauf pour le Maghreb. Le Maghreb a été prié à la même heure les 2 jours. Pourquoi? Parce que le Maghreb est urgent. Le Maghreb ne s'étire pas comme les autres prières. C'est une prière qui appelle une réponse immédiate. C'est comme si Allah disait « Quand je t'appelle au coucher du soleil, viens ». Le Ramadan ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture du Fajr au Maghreb. Il s'agit de rééduquer le cœur. Si vous pouvez rester loin de la nourriture licite, halal, pendant de longues heures, ne pouvez-vous pas décaler votre assiette de quelques minutes pour prier? Ne laissez pas le Maghreb devenir la prière oubliée du Ramadan. Ne laissez pas votre estomac faire taire l'appel de votre Seigneur. Rompez votre jeûne légèrement. Levez-vous vite. Priez immédiatement. Enseignez cette priorité à votre famille. Faites de votre foyer un foyer qui répond à Allah en premier. Que vos enfants voient que lorsque l'adhan retentit, tout s'arrête, parce qu'Allah a appelé. Et une fois que vous avez prié, alors mangez, riez, profitez, asseyez-vous en paix, parce que vous avez placé Allah avant vos désirs. C'est cela, le Ramadan qui change les cœurs. C'est cela, le Ramadan qui vous élève. Puisse Allah faire de nous ceux qui se précipitent vers lui, avant de se précipiter vers quoi que ce soit d'autre. Puisse-t-il mettre la baraka dans nos prières. Puisse-t-il nous permettre d'honorer le temps du Maghreb et de ne jamais le prendre à la légère. Puisse-t-il accepter de notre part notre jeûne, nos prières et notre retour vers lui.